J'ai décidé, avec la commun accord avec le Rav Shaya, de vous parler un petit peu de les temps messianiques. Pardon, les temps messianiques. C'est quoi Mashiach, quoi? C'est quoi cette histoire? En sachant que il y a beaucoup de questions, j'ai fait une liste très intéressante, on peut revenir là-dessus, sur laquelle on va essayer de travailler. Plein de questions, quoi. Par exemple, bon, d'abord, on va essayer de retrouver là où on parle du Mashiach dans les textes, dans la Torah, chez les prophètes. On va comprendre en quoi c'est une mitzvah tassée, de croire en la venue du Messie. C'est même un des 13 fondements de la Emouna, un des Ikarim Emouna. Plein de questions, qui sera le Mashiach, comment être certain qu'il s'agit bien du Messie, quelles sont les conditions qu'il doit remplir, être descendant de David, d'Améler, faire les guerres d'Hachem, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Est-ce que le Mashiach devra faire des miracles? Est-ce qu'il doit faire des miracles pour qu'on accepte qu'il soit Mashiach ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach, il va juger les gens avec l'odorat? De quel pays viendra-t-il? Quel sera son nom? Quels sont les brachot qu'on va réciter quand on va le voir? C'est un melech, il y a des brachot, et puis c'est un sage parmi les sages, donc il y a des brachot à dire qui sont spécifiques à la venue du Messie. Une bonne question, est-ce que le Mashiach peut mourir? On verra qu'il y a des avis qui pensent que oui. Ce qui nous concerne directement, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle l'étalon du Messie, on va aussi aborder donc ces notions-là, à savoir c'est quoi les temps pré-messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une Géoula qui arrive au bon moment, et une Géoula qui arrive malgré tout, quelles que soient les conditions. On appelle avant l'heure ou en son temps. On va voir justement que la Géoula, elle vient par le srout de l'étude de la Torah, par le srout de la Tchouva. On va voir par le srout du Chesed, bien entendu, puisqu'on va voir aussi l'importance de Avatrinam, l'amour gratuit, qui vient répondre justement à la Sinatrinam, qui est la haine gratuite qui a détruit le deuxième temple, et qui est la raison pour laquelle l'exil dure si longtemps. On va voir c'est quoi justement cette notion d'un côté Mashiach qui vient sur le dos d'un âne, c'est comme c'est écrit dans les textes, et dans d'autres, c'est écrit qui vient au contraire à travers les nuages, qui se dévoile dans les nuages. On va expliquer donc c'est quoi les talons du Messie, Ekvete des Meshichais. On va expliquer c'est quoi cette période justement qui est le propre du dernier exil. Alors rapidement, on passera sur les 4 exils d'Israël. On en a déjà un peu parlé la dernière fois, mais on repassera là-dessus. On va parler du Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? On va parler de l'époque messianique en elle-même. C'est quoi Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? Quel est le rôle de Mashiach ben Yosef? Et c'est quoi le dévoilement messianique une fois qu'il arrive, c'est-à-dire les temps futurs, ce qu'on appelle les Atid Lavo dans les textes. C'est quoi les temps futurs? Il y a Olam Haba et il y a l'Atid Lavo, c'est deux choses différentes. Olam Haba, c'est le monde futur. L'Atid Lavo, c'est ce qui arrive. Donc en fait, ce sont les temps messianiques effectifs, si on peut dire. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on va continuer à étudier la Torah à l'époque du Mashiach? Est-ce que ce sera la même Torah? Est-ce qu'on va continuer à étudier la Torah? Est-ce qu'on va accomplir les mitzvot? Et si oui, lesquelles? Est-ce que toutes les fêtes seront annulées? C'est une question aussi. Est-ce qu'on continuera à faire Sukkot, à faire Hanouka? Est-ce qu'on continuera à faire aussi toutes les tfilotes? Est-ce qu'on va continuer à faire Tisha B'Av, par exemple? Ou le Tzom à Siri Betevet qu'on va faire demain? Est-ce que les tzom, les jeûnes seront annulés ou pas à l'époque messianique? Ça, c'est des questions sur lesquelles les Rishonim et les Achoredim ont parlé. C'est pas des questions dans le vent, ce sont des questions sur lesquelles il y a de la littérature. Et on va essayer de passer rapidement ces sujets en vue. En sachant que, voilà, par exemple, question qu'on peut poser, est-ce qu'il y aura encore du Yetzer Hara à l'époque messianique? Et s'il n'y en a plus, est-ce que sa disparition, la disparition du Yetzer Hara, elle se fera de manière d'un seul coup, quoi, ou est-ce que ce sera progressif? À quel moment aussi on va dire que la mort va disparaître? Les gens vont arrêter de mourir. Et bien entendu, tout ça, dans quel ordre les choses vont se passer? Mashiach avant la construction de Jérusalem, ou au contraire le Beth Amikdash avant l'arrivée du Mashiach. Plein de sujets qui sont très d'actualité, sur lesquels on va essayer de revenir. C'est qui Eliyahu Hanavi? Pourquoi doit-il venir avant ou après le Mashiach? C'est aussi des questions qui sont discutées chez les commentateurs. Et quel est son rôle? C'est quoi la guerre de Gog et Magog? Ça aussi, il y a beaucoup de littérature qui a été écrite là-dessus, en particulier l'achat du Malbim et l'achat de Rashi, on verra la différence. Quelle est la raison de cette guerre? Où aura lieu cette guerre? Quand aura lieu cette guerre? Y aura-t-il une ou plusieurs guerres de Gog ou Magog?
bon, plein de choses. On entend souvent les, 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 les- les rabbinim qui parlent de ça, mais comme ce sont des choses qui sont acquises plus ou moins, alors on ne ramène pas vraiment les références. On va essayer donc cette série de cours de prendre les références, de voir dans le détail. C'est quoi aussi le troisième temple, le Beth Amikdash Shlishi? À quel moment il sera reconstruit? Qui va le reconstruire? Est-ce qu'il va descendre du ciel? Plein de choses qui sont écrites dans la Gemara, sur lesquelles on reviendra. Et c'est quoi Triat Emetim aussi? La résurrection des morts, qui est aussi donc qui est le 13e fondement donc, des 13 fondements de la foi, des 13 principes de foi. Le 13e fondement, c'est de croire à la résurrection des morts. Alors, c'est quoi la résurrection des morts? On ne va pas croire à quelque chose comme ça, dans le vague. On va essayer d'expliquer c'est quoi. Est-ce que les morts vont revenir tout nus ou est-ce qu'ils vont revenir avec leurs habits? Est-ce qu'ils vont revenir même avec leurs défauts? Quelqu'un qui a été amputé d'une main, allez-nous dans ce monde-ci, est-ce qu'il revient avec sa main amputée dans le royaume de la résurrection des morts et ainsi de suite? Et par exemple, quel est aussi le cas des morts qui ont été enterrés à l'extérieur d'Eretz Israël? C'est une question sur laquelle on reviendra. Le rapport entre la résurrection des morts et le repas de Melavé Malka, celui qu'on fait à la fin, après Shabbat. Et puis après la Triat Emetim, il y a le Yom Hadin Agadol, le jour du grand jugement. Ça aussi, c'est quoi? C'est quoi cette lessive qui va se passer à ce moment-là? Sur quoi le jugement porte-t-il? On verra qui est appelé Tzadik, qui est appelé Racha, qui est appelé Benoni. On espère qu'on arrivera à tout ça avant Rosh Hashanah. Est-ce que tout le monde sera jugé? Et bien entendu, c'est quoi après le 7e millénaire? On sait que les temps durent 6000 ans dans la tradition juive, donc il ne reste plus que 217 années, si le compte est bon. C'est quoi le 7e millénaire? Ça aussi, c'est une question sur laquelle se sont penchés les Rishonim, sur laquelle il y a il y a des textes, bien entendu, aussi de la tradition, il y a des Gemarot, des Braïtot, des Toseftot, des Midrashim, mais il faut faire la part des choses. Souvent, les choses, on a un peu de mal à les comprendre et à les matérialiser, à les imaginer. Et après le 7e millénaire, il y a ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est encore une dimension différente. Qu'est-ce que c'est que ce Olam Haba? Est-ce que le Olam Haba concerne que l'âme ou est-ce qu'elle concerne aussi les corps? Le corps tel qu'on l'a vécu dans ce monde-ci. Et c'est quoi le repas du Léviathan, le repas du Léviathan, d'accord? La Seudat al-Léviathan, à quel moment se tiendra ce repas? Donc beaucoup de questions, et bien entendu beaucoup de questions qui touchent aussi l'actualité brûlante, parce que évidemment, d'ailleurs c'est ça qui est très intéressant avec ce sujet-là de la fin des temps, c'est qu'en bon français on appelle ça l'eschatologie, l'étude de l'eschato, de la fin, en fait même de la destruction, puisque dans les traditions chrétiennes et les traditions musulmanes, ils ont repris une idée qui est donc une idée dans la tradition juive, mais qui est discutée chez nous, à savoir est-ce que le monde sera totalement détruit et de quelle manière il sera détruit. Donc en tout cas, toujours est-il que l'idée, le discours qui est tenu sur l'eschatologie, sur la fin des temps, est très intéressant à plusieurs niveaux, en particulier parce que, en réalité, ce qui ressort de cela, on ne va pas étudier l'eschatologie telle qu'elle est écrite chez les goyim, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, on ne va pas étudier leur texte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui est écrit dedans, et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas en particulier qu'en réalité, nous, on a un canon biblique qui s'appelle le Tanakh, la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Ça, c'est le canon biblique. Là-dessus, il y a une transmission qui s'appelle la Torah chez Béalpé qui n'a discuté que du canon biblique. Maintenant, là-dessus, sur ce canon biblique, il y a des textes qui ont été rajoutés. Des textes qui n'ont pas été écrits par des juifs, qui ont été rajoutés et qui ont formé une eschatologie qui est nouvelle, qui est la première eschatologie chrétienne, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais bon, il y a des textes très connus, en particulier du prophète Jean, ce qu'ils appellent leur prophète Jean. Et ce sont en fait des textes donc, qui ont été, c'est beaucoup de copier-coller, et surtout il y a des ajouts et des choses qui sont retirées des textes d'origine. Ça, c'est pour la tradition chrétienne. La tradition musulmane a fait exactement la même chose, soit bien clair. Mais ils ont en plus de ça repris aussi des textes de la tradition chrétienne, que ce soit chez les apôtres ou dans le Nouveau Testament, et chacun a fait son amalgame avec sa lecture de nos prophètes, de Yecheskel en particulier. Mais ça veut dire cette question-là, elle est récurrente, elle prend de plus en plus de sens aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est la question de la vérité de la religion, tout simplement. C'est la question de la vérité aussi de l'existence humaine. Pourquoi l'homme est-il sur Terre? Pourquoi l'homme est-il si différent du reste de la nature? Est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce que non, ça répond à une finalité, c'est-à-dire ça répond à un sens. Le monde n'a pas été fait au hasard, l'homme n'est pas une exception dans la nature,
il est au contraire ce qui rassemble toute la nature et la dirige vers son but ultime. Ça, c'est, on pourrait dire, le grand discours de l'eschatologie, c'est ce qu'on va essayer de voir. Maintenant, je dis pourquoi c'est une question fondamentale, parce qu'elle va faire effectivement aussi la part entre les différents textes. C'est-à-dire que quand on va étudier les textes de l'eschatologie juive, on va voir qu'en réalité, derrière se place une véritable morale, une éthique de l'homme. On n'est pas là uniquement à agiter des sorcières et à faire peur et comment il s'appelle, à sortir des dates et vouloir effrayer les foules. C'est pas ça le but du tout. Au contraire, toute l'idée d'eschatologie juive, telle qu'elle est décrite par les prophètes et telle qu'on la voit dans la Torah, c'est un discours qui s'adresse à nous, ici-bas, présentement, comme on dirait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un message qui s'adresse à nous pour faire notre tikkun amidot. Et qu'en réalité, ce qu'on appelle Mashiach, ce sera un petit peu la conclusion à laquelle je vais arriver dans cette introduction que je ferai la prochaine fois, ce qu'on appelle Mashiach, en réalité, avant que ce soit un dévoilement qui se passe à l'extérieur, c'est d'abord une conscience que l'homme prend de lui-même. Et c'est pour ça qu'on pourra retrouver aussi, on en reparlera à propos de Jean-Paul Sartre, il peut y avoir une idée messianique aussi chez les non-juifs et même chez les athéistes. L'idée révolutionnaire, l'idée d'un homme idéal, c'est une idée morale. Et ça, c'est une idée qui veut dire le monde n'est pas laissé au hasard, n'est pas laissé à la contingence politique et à la guerre des hommes et les uns contre les autres. On est tous des animaux. Non. L'homme est un animal politique et ça veut dire qu'en réalité, l'homme, il a une destinée politique. Et cette destinée politique, c'est un vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose, on a un peu perdu de ça aujourd'hui à cause des guerres de religion, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver qui aura été au cœur du discours sur l'eschatologie. Voilà pour aujourd'hui.